Bien, bonjour à tous et merci d'être à cette session d'automatisation de l'IT. Je vais essayer rapidement de vous expliquer les raisons de ces outils modernes et pourquoi ces outils modernes existent aujourd'hui à travers des consoles centralisées d'IT. Je vais me présenter si ça veut bien basculer. Hop. Bon, on va le faire là. Zou. Donc voilà, je m'appelle Super Auto en fait. Mes pouvoirs, c'est d'être capable de travailler 7/7, 24/24, 365 sur 365, c'est-à-dire de pouvoir tranquillement laisser mes collègues tranquilles. Donc on va partir sur pourquoi automatiser l'IT à partir d'observations. Hein. Je vais prendre quelques notes puisque ça a du mal à fonctionner. L'idée, c'est de partir d'observations qu'on a faites au niveau des équipes IT dans tous les domaines. Ensuite, on va parler des faits, de la réalité du terrain, et puis voir un petit peu les plus qu'on peut apporter grâce à ces outils. J'ai un petit souci sur le défilement. Voilà. Donc les observations. Hein. On a vu que en regardant simplement fonctionner les équipes IT, qu'on avait une mine d'or en termes de potentiel d'automatisation des tâches répétitives. Et on voit que des techniciens répètent et répètent un certain nombre de tâches qui sont des tâches de base et qu'on devrait tous pouvoir automatiser. Alors tous les domaines sont concernés, hein, tous les domaines, les postes, les serveurs, le patching. Quand je parle de patching, c'est évidemment le patching Microsoft, mais c'est également tout ce qui va être outil tiers, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui pas mal de failles et d'attaques passent par du Java, de l'Adobe et pas obligatoirement le focus que font beaucoup de systèmes d'information, c'est de patcher Microsoft, mais il faut aussi patcher le reste. Ensuite, dans les domaines concernés, ça sera le helpdesk, ça sera l'audit, la documentation. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un technicien qui reçoit une alerte. Souvent, on a des outils de supervision. Il reçoit une alerte comme quoi il y a un disque dur qui est plein et il va prendre la main sur la machine de l'utilisateur. Il va aller nettoyer son disque, alors qu'un outil centralisé automatique de type Kaseya VSA va vous permettre de lancer automatiquement, de faire de la remédiation et de lancer automatiquement le Clean Manager déclenché par l'alerte. On voit également, quand on observe un IT, que les techniciens sautent en permanence d'une console à une autre. Donc, ils vont passer de leur outil de supervision à leur outil de ticketing. Ensuite, ils vont passer à l'outil de vérification des sauvegardes, des indicateurs de MCO, et ils vont perdre un temps fou à basculer en permanence d'une console à une autre. D'accord? Donc, la centralisation de tous ces outils dans une console unique, c'est un vrai prérequis aux bénéfices attendus. Et Kaseya, avec sa suite IT complète, mais notamment son RMM VSA, et puis on verra ses outils de helpdesk et ses outils de documentation, permet de faire tout ça. Donc dans les faits, après analyse, que ce soit des analyses faites sur l'utilisation du RMM VSA, mais également sur d'autres RMM qui existent, on se rend compte que la mise en place de ce type d'outil permet un gain de 25% d'efficacité au niveau des techniciens, des équipes techniques. Le fait que les équipes gagnent en temps, eh bien, ça augmente la satisfaction du rendu des utilisateurs.
Et puis, il y a la partie, comment dire, euh, qui est liée au travail des techniciens. Le fait que les techniciens n'aient plus à faire des tâches répétitives, vous allez baisser votre turnover. Parce que en fait, les équipes vont faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et donc, on va baisser le turnover moyen. Ça, c'est une statistique française. Le turnover moyen est de 20%. Les plus, c'est avec ce type d'outil, vous allez garder les compétences en interne au niveau de votre entreprise, puisque vous allez mettre dans l'outil toutes vos procédures de travail et donc garder les compétences en interne. Évidemment, je le disais, les tâches plus valorisantes, donc là, on est sur de la relations humaines au niveau de vos équipes. Et puis, faut voir ce type d'outil comme un collaborateur qui est capable de travailler 7/7, 24/24 et 365 jours par an. Donc, vous allez vivre les départs en congé de vos collaborateurs d'une façon plus zen. Et puis également, vous allez vivre le départ d'un de vos techniciens de façon plus zen, puisqu'en fait, toute l'information ne sera qui était dans sa tête aura été transférée dans cet outil centralisé d'automatisation. Et quand quelqu'un va quitter l'entreprise, il partira certes avec ses compétences, mais ces compétences auront été transformées dans l'outil centralisé. Donc n'oubliez pas, vous gagnez 25% d'efficacité au niveau de vos équipes IT. C'est quelque chose à prendre en considération. Alors comment on va automatiser son IT? On va d'abord poser une première brique que l'on va voir dans sa généralité. Si vous voulez rentrer en détail sur les outils, ça sera la session de cet après-midi. Donc, on va poser cette première brique et ensuite, on va voir les liens qui nous semblent, nous, Kaseya, indispensables pour vraiment arriver à une automatisation parfaite. Et puis, les plus que l'on peut apporter qui, là, sont un petit peu moins nécessaires. Donc, la première brique, c'est ce qu'on appelle le Remote Monitoring et Management. Donc, le logiciel s'appelle VSA chez Kaseya. On va voir comment on peut l'implémenter et comment on doit le structurer. Cet outil va vous permettre de vraiment centraliser toute l'information et d'automatiser toutes vos tâches si vous l'implémentez, que vous le structurez correctement. Je ne cache pas qu'il y a une conduite du changement à faire par rapport à ce que l'on fait au quotidien, puisque l'on va transférer tout son travail quotidien. Donc, il va y avoir un vrai travail de lister quelles sont toutes les tâches que l'on fait, comment on le fait, comment on peut l'implémenter dans la plateforme centrale. Et ça va être un vrai travail de conduite du changement. Donc, voilà les modules qu'un système centralisé doit, à minima, proposer. Donc, la première partie, c'est la partie agent, puisque un RMM, en fait, vous déployez des agents sur les machines et ce sont ces agents qui vont remonter les informations de vos différents assets dans la console centralisée. Ce sont aussi ces agents qui vont exécuter les tâches que vous allez leur demander. Donc, il faut qu'il y ait évidemment un module agent qui se met sur des postes et sur des serveurs. Donc, qu'on va déployer. Un module d'agent procédure, donc c'est toute la partie automatisation. Donc, on va créer des scripts d'automatisation. Alors, VSA accepte son propre langage, mais est capable également de lancer tout ce qui va être VB-script, PowerShell, Shell commande en 32 bits, en 64 bits. Vous allez pouvoir lancer, si vous avez déjà aujourd'hui, par exemple, des scripts que vous lancez à la main quelque part, vous allez pouvoir les intégrer dans ces agents procédures qui, eux, vont être déclenchés sur demande, donc soit manuellement, soit sur, par exemple, événements.
Ensuite, vous allez pouvoir gérer dans la même console toujours un certain nombre d'antivirus. Pour nous, Kaseya, on intègre de façon totale les antivirus Kaspersky, Webroot et Bitdefender. Donc, vous allez retrouver l'équivalent de ce qu'il y a sur les consoles centralisées de ces éditeurs dans la console VSA. Bien sûr, nos agents procédures sont aussi capables d'aller voir si l'antivirus Sophos, l'antivirus Panda, etc. Est à jour, mais il n'y aura pas de centralisation dans ce cas-là, ça sera juste un suivi des antivirus, contrairement à Kaspersky, Webroot et Bitdefender, qui sont totalement intégrés. Un module d'audit qui va vous permettre de faire de l'audit de parc, qui est puissant et qui est paramétrable. Vous avez un certain nombre de champs paramétrables qui vont vous permettre de, par exemple, dire, vous faites un agent procédure qui va aller voir depuis combien de temps votre machine n'a pas rebooté, et cet agent procédure va être capable de remplir un champ de votre audit où vous retrouverez cette information en live. Le module de découverte de Discovery, donc qui permet d'automatiser la mise en place du système. En fait, vous scannez, vous installez votre premier agent, ensuite vous scannez votre réseau et si vous le décidez, toute nouvelle machine détectée, l'agent sera poussé dessus. Un module de reporting, hein, ça c'est la moindre des choses. Donc c'est le module Info Center qui vous permet de mettre en place des rapports de tout type. Un outil de monitoring, donc qui va permettre de surveiller les postes et les serveurs à travers les agents installés, que ce soit de la capacité, donc type espace disque, CPU, RAM, etc., mais aussi de monitorer des changements hardware. Entre deux audits, on se rend compte qu'il y a eu des barrettes mémoire d'installer ou de retirer. Vous pouvez déclencher des alertes à ce sujet. Un module de monitoring sans agent. Donc ça aussi, c'est important. Il faut que ce soit dedans dans votre RMM parce que vous avez des équipements sur lesquels on ne peut pas positionner des agents. Donc par exemple, des switches, des cœurs de réseau, des NAS, des serveurs VMware ESX. On va pouvoir les monitorer grâce à ce module-là. Un module de software management qui va vous permettre de faire les mises à jour Microsoft, mais aussi de logiciels tiers. Donc aujourd'hui, on a une bibliothèque de logiciels tiers qui sont que l'on est capable de mettre à jour de façon automatique. Dans le deuxième semestre de cette année, on proposera dans ce module la capacité que vous créiez vous-même vos bibliothèques de logiciels tiers à mettre à jour. Et puis le module que j'ai mis en rouge, hein, qui est le module essentiel, c'est la notion de politique, c'est-à-dire que vous allez définir des policies pour l'ensemble de ces modules. Vous voulez que le patching se passe tous les jeudis soirs à telle heure, vous voulez que l'antivirus soit détecté à telle heure, vous voulez que vos sauvegardes soient faites de telle ou telle manière, vous voulez que les audits se lancent tous les week-ends. Vous allez paramétrer tout ça dans vos politiques et dès qu'un nouvel agent va être installé, cette politique va s'appliquer et vous n'aurez rien d'autre à faire que de voir que votre machine, eh ben, toutes les politiques ont été appliquées. Je pense aussi au déploiement de logiciels. Hein. Vous avez certainement des logiciels standards dans votre entreprise, de l'O365, je sais pas, un 7-zip, ce que vous voulez. Dans le module de déploiement de logiciels, vous avez paramétré tout ça. Et une machine qui va rentrer sur votre réseau va se trouver en conformité avec toute votre stratégie. Évidemment, un RMM aujourd'hui qui n'aurait pas, ce que vous voyez, j'ai représenté ça par un smartphone, qui n'aurait pas la possibilité à un technicien d'accéder à l'outil de RMM et ou à l'outil de helpdesk, ça serait pas un RMM intéressant. Donc VSA vous permet de faire ça. Donc n'oubliez pas le module, la philosophie principale d'un RMM,
c'est le paramétrage des politiques, donc des politiques. Je vais vous montrer là un petit cycle de la découverte. Donc, pour vous montrer sous forme d'un schéma quel est le fonctionnement de tout ça. Donc, en fait, vous déployez un premier agent manuellement, vous lancez vos découvertes réseau, planifiées ou manuellement, et à chaque nouveau poste détecté, l'application des politiques sera automatique. Et ces politiques vont paramétrer de façon standard et façon conforme à votre façon de travailler les antivirus, les anti-malware, les déploiements de logiciels, les mises à jour. Il permettra aussi de configurer les agents. Et puis, si vous utilisez la partie sauvegarde, les politiques de sauvegarde de vos machines. Donc ça, c'est la façon dont on va implémenter le RMM au sein de votre société. L'étape suivante, ça va être de le structurer. Hein. Donc on va le structurer en fonction des indicateurs de MCO que vous avez l'habitude. Donc on va le structurer avec tout ce qui va être monitoring. On va aussi reprendre tous vos scripts et les intégrer à l'outil, donc structurer toute la partie automatisation. Et on va aussi structurer les compétences humaines. Vous allez pouvoir, de façon assez granulaire, même très granulaire, définir si tel technicien a le droit à tel module du produit. Donc ça va être de façon, là j'allais dire humaine, et vous pouvez le faire aussi de façon localisation. Par exemple, vous voulez sur un site que vous avez un correspondant informatique de bon niveau et un alternant, vous allez pouvoir leur limiter l'accès à la plateforme à leur site et à l'intérieur de ce site, laisser un accès complet à votre correspondant de bon niveau et un accès restreint à l'alternant. Donc ça, c'est la petite photo que je vous montre là. On va pouvoir module par module de Kaseya. Vous voyez le module agent, le module antivirus, le module anti-malware, les agents procédures, le module audit. On retrouve ici tous les modules que je vous ai présentés précédemment. Et vous allez pouvoir donner des droits d'accès à tout ou partie de chaque module. Donc là, ça c'est la brique centrale, c'est le RMM. On l'a bien implémenté, on l'a bien structuré, et il faut tout de même passer sur des liens pour moi et pour nous indispensables, c'est-à-dire le helpdesk et la documentation technique. Il faut que ces outils soient intégrés les uns aux autres, mais de façon approfondie. Hein, il faut qu'on puisse faire des choses d'un outil à partir d'un autre. Donc, il faut, par exemple, qu'à partir de votre outil de helpdesk, vous puissiez, quand vous ouvrez un ticket d'une machine créée par un utilisateur ou par vos paramètres de maintien en condition opérationnelle, il faut que vous puissiez prendre la main directement sur la machine. Il faut que quand vous soyez dans votre ticket, vous puissiez accéder à la documentation technique de votre machine sans être obligé de changer de console. Hein. N'oubliez pas, le fait de changer de console fait perdre entre 25 et 50% du temps de travail de toutes les équipes. Donc, Kaseya a intégré deux outils, un outil de helpdesk qui s'appelle BMS et un outil de documentation technique qui est ITglue. Et ces trois outils sont totalement intégrés. Donc, je vais vous montrer deux petites images. Voilà, là, on est dans l'outil BMS et de l'outil BMS qui est donc l'outil de ticketing. Le hardware qui a généré le ticket apparaît ici et je vais cliquer sur Live Connect. BMS va aller voir VSA en lui disant « Je veux que tu m'ouvres la session à distance sur ce poste-là » et le technicien va avoir directement accès
à l'outil de prise en main à distance. Il en est de même pour IT Glue, d'IT Glue, le gestionnaire de documentation technique. Je vais pouvoir accéder directement à VSA sans être obligé de changer ma console. Donc ça, c'est très très important dans une plateforme d'automatisation IT. Et avec Kaseya, vous avez les 3 briques essentielles. Il y en a d'autres, mais je voulais vous parler aujourd'hui en termes d'automatisation de ces 3 produits. Va vous permettre de répondre à cette nécessité pour avoir une automatisation IT réussie. Après, on peut avoir des plus. Alors, on va aller les voir. En fait, l'idée générale des plus, c'est qu'il faut que votre RMM soit accessible par des API à différents outils de reporting, de satisfaction utilisateur, de gestion des garanties, par exemple. Donc là, je vais vous montrer des rapports qu'on a fait à partir de BrightGauge, donc cet outil BrightGauge que vous pouvez retrouver sur Internet. Là, on sort un rapport plutôt orienté maintien en conditions opérationnelles où on voit les antivirus installés, les anti-malware installés, les espaces disques utilisés, les machines qui sont patchées avec le nombre de patchs manquants. Donc là, on est plutôt sur un tableau de bord MCO parce que BrightGauge est capable de taper sur VSA à travers les API de VSA. Il en est de même sur BMS, l'outil de ticketing. Là, on a plutôt un rapport de tickets du type helpdesk, donc le nombre de tickets ouverts, le temps de résolution moyen, les différents silos de votre entreprise qui ont été impactés. Et puis, par exemple, ici, un suivi au quotidien des tickets ouverts et des tickets fermés. Donc ça, c'est ce capable de faire BrightGauge. Vous avez des outils comme Thermometers qui vous permettent de gérer la satisfaction des utilisateurs et qui va s'intégrer aux tickets générés par BMS. Et puis là, un outil Warranty Master, donc qui est pareil, que l'on peut interroger par VSA et qui va vous permettre de suivre au quotidien vos dates de fin de garantie, vos dates d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui est bien utile. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que les liens que nous pensons indispensables, c'est l'outil de ticketing et la documentation avec votre console centralisée. Alors, en ce qui concerne la cybersécurité, dans un premier temps, il va falloir sécuriser fortement votre plateforme centralisée parce que ces plateformes ont une puissance telle qu'elles peuvent impacter un parc très rapidement. Donc, obligatoirement, et c'est le cas de VSA, on va se retrouver en remote monitoring et management, on va se retrouver en connexion multifacteur, donc à minima 2 FA. À partir du moment où on a fait ça, on commence à être bien sécurisé. Ensuite, il faut comprendre que cet outil va vous permettre de suivre en permanence le niveau de patch de vos postes et de vos serveurs. Donc, ça va augmenter votre surface, ça va diminuer votre surface d'attaque par rapport à la cybersécurité. Et également, si vous centralisez vos sauvegardes dans une console, vous allez être certain d'avoir le résultat en permanence de l'état de vos sauvegardes. Je vais laisser Cédrine vous lancer le quiz maintenant. Oui, bonjour à tous. Alors maintenant, on va lancer le quiz. Donc pour y participer, il suffit d'aller dans la fenêtre de chat, d'ouvrir le chat et d'aller sur la fenêtre interactivité. Moi, je vais vous lancer le quiz de rapidité. Donc celui qui aura les bonnes réponses qui ira le plus vite pourra gagner un des cadeaux qui sont affichés à l'écran au choix. Donc, je vous laisse rejoindre le chat et l'onglet interactivité. Et puis, dans 5 secondes, je le lance. Bon courage. Et bonne chance à tous.
gagnant, c'est Aurélien Millon. Donc, bravo à vous. On reviendra vers vous dès que possible. On vous enverra un petit mail et puis vous pourrez choisir votre cadeau. Voilà, bravo. Et merci à tous donc, d'avoir suivi la présentation de Bertrand. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous envoyer un mail ou à Bertrand. Et voilà, je vous laisse continuer votre journée. Très bonne journée à tous. Au revoir. Donc, Cédrine, tu me diras quand le… C'est bon, Bertrand, j'ai annoncé le gagnant. Donc, je te laisse conclure si tu as encore Bon, bah, deux, super. trois mots à dire. Hop, bah, écoutez, voilà, j'ai regardé le chat pendant que vous faisiez ça. J'ai pas vu particulièrement de questions. Sachez que si vous en avez, c'est maintenant. Hop. Voilà, je vous mets mes coordonnées si vous voulez les noter et que vous avez besoin d'informations complémentaires, vous n'hésitez pas. Donc vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse email. Donc moi je suis à votre disposition si vous voulez aussi qu'on se voie en one-to-one sur cette journée de salon. Je vois pas de nouvelles questions. Cédrine, tu n'en vois pas? Ah si. Oui, alors, Anthony, bonjour. Lors de la prise en main sur un ordinateur via l'outil ticketing, le client est-il au courant qu'on prend la main sur son poste? En effet, vous avez vous avez plusieurs possibilités. Hein, c'est oui ou non. Donc on peut dire l'utilisateur est averti, mais je prends la main quand même. Vous avez la possibilité de dire tant que l'utilisateur n'a pas autorisé, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et vous pouvez également paramétrer dans les fichiers log le fait que vos techniciens soient obligés de remplir une petite zone pour dire qui prend la main sur cette machine. Voilà, donc vous avez en effet cette possibilité. J'espère avoir bien répondu, Monsieur Gallo. Bien, ben, je vais vous proposer eh bien, de continuer votre visite du salon. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Et je vous dis à très bientôt par email, au téléphone, comme vous le souhaitez. Au revoir.